Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de réaliser un film d'animation avec l'aide du logiciel Movie Maker. Pas parce qu'il est le meilleur, mais simplement parce qu'il est fourni avec Windows. Ma page Movie Maker est ouverte, mais auparavant, j'ai préparé un dossier avec les éléments dont j'ai besoin pour réaliser mon film, c'est-à-dire les images, les photos que j'ai prises avec les élèves et la musique qui est prévue. Et les narrations, les commentaires, le texte ou ce que vous souhaitez. Je vérifie que mes images sont bien toutes là, sont dans l'ordre numéroté de 1 à X images. Je fais un petit test en ouvrant une image, lecture avec les flèches du clavier, lecture rapide. Ça montre aux élèves l'objectif qu'on doit atteindre et ça donne l'envie de travailler justement. Je ferme mon image et je vais commencer à télécharger ces images dans la page du logiciel Movie Maker. Je fais un sélectionner tout, un clic droit, n'importe où, copier, et puis je me place dans l'espace de téléchargement de Movie Maker, clic droit encore, coller. Et j'ai toutes mes images qui apparaissent, je vérifie qu'elles sont toujours dans l'ordre, et le même nombre, des fois ça arrive qu'il y a des ratés. Mais il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, ça dépend des envies. Voilà, une fois que j'ai sélectionné les images, clic gauche de la souris et je tire les images dans l'espace. Je ferme le dossier. Et maintenant, je vérifie que toutes les images sont sélectionnées avec l'espace bleu autour. Je vais dans Édition, l'onglet Édition, et je regarde l'espace qui m'indique le temps d'exposition de chacune des images, 7 secondes par image. Il faut, pour un film d'animation normal, 24, plus exactement 25 images par seconde. On divise 1 seconde par 25 images, ça donne 0,04 secondes par image. À raison de 25 images par seconde, un film de 10 secondes me demanderait 250 images. Alors, on opte pour le choix de 5 images par seconde seulement, comme les films japonais, ce qui me donnerait 0,2 secondes par image. Comme ça, pour un film de 10 secondes, j'aurais besoin de 50 images au lieu de 250, et c'est beaucoup plus facile comme ça pour les élèves, dans un premier temps. Je vous propose donc de faire un petit exercice de calcul avec les élèves, ça dépend du niveau de vos élèves, et puis on va faire des essais, on va commencer par 25 images par seconde, puis après on optera pour les 5 images par seconde. Je commence d'abord par essayer 0,04 secondes par image, pour obtenir les 25 images par seconde, et on va essayer, voir ce que cela donne. Auparavant, j'ai bien pensé à sélectionner toutes mes images, vous voyez le bleu autour, et je me remets bien sûr à la position de départ pour lire tout l'ensemble. C'est très rapide. Alors je vais tester cette fois-ci le 0,2, c'est-à-dire 5 images par seconde. Les images sont toutes sélectionnées, je reprends depuis le début et je teste la lecture. L'image n'est pas très fluide, mais c'est suffisamment animé. C'est largement suffisant pour un début. Maintenant, il faudrait que je commence à penser à ajouter de la musique ou une narration. Je vais dans la partie Accueil, donc j'ai toutes les possibilités, ajouter de la musique, ajouter des photos, ajouter une narration, différentes possibilités. On va choisir d'abord ajouter de la musique.
je clique sur la petite croche et je vais chercher dans le bureau, dans mon dossier dans lequel j'avais préparé tous mes éléments, le morceau de musique que j'avais choisi. Et voilà, vous voyez en dessous des images, la bande verte, c'est le son qui s'est rajouté. J'essaye. Bien sûr, vous constatez comme moi que l'arrêt est un peu brutal, et le départ certainement aussi. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. En retournant bien sûr dans la partie musicale, je double-clique sur la bande verte du son, et je regarde l'apparition en fondu. En fondu lente, rapide, moyenne. Vous testez, moi j'ai utilisé la moyenne, mais vous testerez, si vous le souhaitez, plusieurs possibilités. Et après, disparition en fondu. Il reste un détail qui peut avoir son importance, la longueur, la durée du morceau de musique, elle doit être à peu près égale à la durée des images. Là, ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer d'arranger ça en diminuant le temps du morceau de musique. Voilà, donc je peux appuyer sur la petite flèche ou directement sélectionner tout l'ensemble et écrire le nombre qui correspond à la durée des images. Vous verrez par la suite qu'il faudra revenir là-dessus plusieurs fois. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un titre à ce film d'animation. Je vérifie que je suis bien au départ, là où il faut mettre le titre, partie accueil et titre. J'écris mon texte et comme une zone de texte ou un word art, j'ai la possibilité d'agrandir le texte, de l'allonger dans la hauteur, de le positionner dans la fenêtre. Le test me montre l'effet du titre que j'ai ajouté. Le titre que j'ai rajouté a ajouté du temps à l'image. C'est 20 secondes maintenant, 60 au lieu des 13. Donc, si je vérifie en bas, la musique n'est plus assez longue. Il faudrait corriger ça. Donc, moralité, il faudrait peut-être rajouter la musique tout à la fin, quand j'ai fini le titre et le générique. Je rectifie, j'adapte le temps de la musique. Voilà, 20 secondes 60. Et je constate que la musique arrive jusqu'au bout. Je change la couleur du titre pour la rendre plus attractive, plus douce. Un petit essai. Et maintenant, accueil, je passe à la partie générique. Je descends bien sûr à la fin des images. Je clique là où il faut rajouter le générique. Je clique sur générique et puis je compose le texte de ce générique. Et je fais un petit test. Ça me convient, il reste à changer bien sûr la couleur pour qu'elle soit pareille, uniforme, avec celle du titre. Ce n'est pas une obligation,
c'est un choix. Et je vérifie le temps des images par rapport au temps de la musique. J'adapte. Maintenant nous sommes à 27 secondes,60. Voilà, tout est corrigé. Je fais un dernier test. Maintenant notre film est fini, on va l'enregistrer sur le bouton enregistrer le film et vous avez bien sûr plusieurs possibilités pour un iPhone, pour la télévision, pour ceci, pour cela, pour envoyer par mail, pour voilà. Mais vous suivez le conseil. Je cherche bien sûr bureau, je nomme mon film. Pour moi, personnellement, je l'appelle tutoriel. Pour vous, ça va être rentrée des classes ou je ne sais pas. Voilà. Tutoriel film animation, numéro 1. Et je le mets dans mon dossier et j'enregistre. Voilà, vous voyez bien l'évolution de l'enregistrement. Entre-temps, j'ai déplacé la petite fenêtre en bas. Il me montre que le film est fini. Je peux lire pour vérifier. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ça fonctionne. J'arrête. Donc mon film, il est à l'intérieur du dossier. Je peux revérifier un petit coup. Ça marche. Je ferme le dossier. Et maintenant, pour fermer le logiciel, est-ce que j'ai envie de garder le projet? Je peux l'enregistrer des fois que j'en ai besoin par la suite. Moi, je préfère l'enregistrer. Donc, je mets enregistrer sous. Je lui donne un nom. Et il va s'enregistrer sur le bureau, comme d'habitude. Et nous avons fini. On peut toujours revenir sur plein de détails, revérifier la musique, les images, la vitesse et tout, mais pour la base, c'est fini. Donc vous avez votre dossier sur le bureau, vous avez le projet qui est enregistré sur le bureau. Pour nous, c'est fini, et à bientôt peut-être.